Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, quand vous voyez la tête, vous voyez l'écran, c'est toujours moi. Et c'est toujours la même chose. Voilà, essayez de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, essayez aussi de liker la vidéo. Liker la vidéo. Quand vous suivez la vidéo, au moins, essayez de liker la vidéo. C'est assez important. Ça aide au moins YouTube à pouvoir mieux statuer sur nos vidéos et puis aussi sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc, aujourd'hui, je suis juste là pour mieux expliquer ce que j'avais fait auparavant. J'avais déjà expliqué la situation en ce qui concerne les documents que l'étudiant doit envoyer ici en Russie pour pouvoir étudier. Voilà, donc après ça, j'ai reçu plusieurs messages. Moi, j'ai fait une vidéo juste pour que les étudiants puissent au moins voir et s'attendre à ça. Mais après ça, j'ai reçu des messages qui étaient assez sérieux, voilà, qui disaient comme ça de mieux l'expliquer parce que j'avais compris qu'il y avait plusieurs étudiants qui étaient dans ce cas-là. Donc, aujourd'hui, je vais mieux développer pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Donc, je le répète encore, n'oubliez pas, liker la vidéo, c'est assez important. Ok, donc, quel est le cas? Le cas, c'est concernant les certificats, voilà, les certificats de réussite ou bien les diplômes de réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, nous, en Afrique, dans la plupart des pays africains, voilà, je vais dire ça comme ça, dans la plupart des pays africains, lorsqu'on obtient un diplôme comme ça, on ne nous donne pas le diplôme original, je ne dirais pas original, mais le diplôme international, on nous donne seulement que le certificat. Voilà, donc lorsque vous réussissez, par exemple, on vous donne le certificat et les relevés de notes qui suivent le certificat. Vous comprenez? Donc, on ne vous donne pas directement le diplôme. Voilà, donc je dis bien dans la plupart des universités en Afrique. Voilà, et c'est pas surtout en Afrique, c'est pas seulement qu'en Afrique, il y a aussi d'autres pays et tout ça. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que lorsqu'on vous donne ça comme ça, c'est vrai, le certificat, vous pouvez l'utiliser sous forme nationale, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez postuler à de l'embauche, à de l'emploi comme ça, sur votre territoire, vous pouvez utiliser cela pour pouvoir avoir ça facilement, sans problème, sans même avoir recours à l'original ou bien au diplôme authentique qui se trouve dans vos ministères. Vous voyez. Voilà, donc ce qui fait que il y a des étudiants qui ne savaient pas que ce document existe. Vous voyez, parce que lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme, on leur dit bon, voici le certificat, ils voient dessus, ils ont mis le certificat, tout, on leur donne le relevé et tout ça. Donc eux ne savent pas vraiment qu'il y a un diplôme qui existe et ce diplôme-là, c'est le diplôme international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez voyager, ce n'est plus le certificat qui sera valide, voilà, mais c'est le diplôme que vous devez récupérer pour voyager. Vous voyez, lorsque vous quittez votre pays, vous devez avoir forcément ce certificat, ce diplôme-là, pour pouvoir aller dans un autre pays. Voilà, parce que c'est ce que l'autre pays connaît et non votre certificat. Vous comprenez? Voilà, donc, le truc, c'est quoi? On revient maintenant directement sur la Russie. Là aussi, c'est quoi? Lorsque, par exemple, même si vous êtes par exemple, boursier ou non boursier, lorsque vous allez venir, et ce qui est bien ici, c'est que euh, il y aura deux étapes. Il y a l'étape de quoi? De l'étude de langue et il y a l'étape de votre université, de votre cursus normal. L'étude de langue, lorsque vous allez finir d'étudier la langue russe, vous allez recevoir un certificat qui va dire que vous avez étudié la langue russe. Mais pour pouvoir étudier cette langue russe-là, bon, essayez de rester jusqu'à la fin. Je vais vous dire à la fin comment est-ce que vous devez faire et puis ce que vous devez faire pour pouvoir mieux vous en sortir si vous êtes dans ce problème-là. Parce que le certificat, chez nous en Afrique, le diplôme prend assez de temps pour être établi. Ou lorsque vous voulez avoir votre diplôme, vous faites une demande, c'est entre 3 et 6 mois avant de l'avoir. Vous voyez, il y a d'autres même qui le diplôme ne sort pas. Il y a d'autres qui font des demandes, mais le diplôme ne sort pas. Donc, c'est assez urgent. Voilà, parce que il y a plusieurs étudiants qui m'ont appelé et qui m'ont écrit, qui étaient dans cette situation-là. Alors, je voulais faire cette vidéo-là pour vous, vraiment, pour que vous sachiez comment vous allez faire. Donc, comme je disais, le diplôme que vous allez recevoir, le certificat, vous pouvez l'utiliser sous forme nationale, mais le diplôme, vous allez l'utiliser à l'international. Vous voyez. Voilà, donc vous allez utiliser le diplôme et vos relevés de notes à l'international pour pouvoir postuler dans les universités. Voilà, ce n'est pas le certificat que vous allez prendre. Mais ici en Russie, comme je l'ai dit, il y a l'espace-temps, c'est-à-dire il y a deux espaces. Il y a d'abord l'espace qui suit les années de langue et il y a l'espace de votre cursus, c'est-à-dire la licence ou bien le master. Vous voyez. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps,
Lorsque vous allez arriver, par exemple, vous allez faire d'abord la langue russe. Et pour faire la langue russe, il va y avoir deux cas. C'est-à-dire quoi? Il y a des universités qui vont accepter, si vous n'avez pas encore pris votre diplôme, il y a des universités qui vont accepter votre certificat, le certificat du diplôme que vous allez envoyer. Donc, ils vont prendre et le certificat et le relevé qui accompagne votre diplôme de baccalauréat. Voilà, parce que, je le répète encore, pour pouvoir faire l'année de langue, vous n'êtes pas obligé de déposer comme ça votre diplôme de licence ou de master. Pour faire l'année de langue, vous allez déposer seulement que votre certificat ou bien diplôme de baccalauréat. Voilà, maintenant, ça va dépendre. Si l'université maintenant vous demande d'ajouter le diplôme de licence ou bien de master, ça, c'est un autre cas. Voilà. Mais la plupart des temps, lorsque vous demandez d'ajouter le diplôme ou bien le master, c'est pour ceux qui ne sont pas boursiers. Voilà, parce que ils veulent comme ça retenir l'étudiant après l'année de langue. Parce que après l'année de langue, l'étudiant qui n'est pas boursier n'est pas obligé de rester dans la même université. L'étudiant peut aller dans une autre université après l'année de langue, aller essayer d'étudier là-bas. Vous voyez. Donc, lorsque vous arrivez dans une université et que l'année de langue, vous finissez de faire l'année de langue, mais avant même de finir de faire l'année de langue, si vous vérifiez directement l'année qui va suivre, c'est-à-dire votre année de licence ou bien du master, et que vous trouvez que l'année de licence et du master est assez coûteux, alors vous pouvez, après l'année de langue, essayer de changer. Changer pour aller dans une autre université. Bon, et ça que vous allez comprendre la langue russe, donc vous allez pouvoir vous déplacer facilement pour aller voir quelle est l'université qui n'est pas assez coûteuse. Comme ça, après l'année de langue, vous allez vous retrouver là-bas. Mais vous devez d'abord, s'il reste peut-être deux, ça, je parle de ceux qui ne sont pas boursiers. Ceux qui sont boursiers, l'université qui va vous prendre pour aller faire l'année de langue, c'est, vous avez 99% que cette université-là soit votre université de licence ou de master. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas boursiers, si vous vérifiez, par exemple, vous finissez de faire l'année de langue et que quand il va être peut-être comme ça, 3 mois avant que les examens de l'année de langue n'arrivent, vous pouvez déjà chercher à faire vos investigations, c'est-à-dire à chercher à faire des recherches, vous voyez, pour voir un peu quelles sont les universités qui sont un peu moins chères dans la même ville ou bien dans une autre ville. N'attendez pas d'abord de finir de faire votre année de langue avant de chercher à aller ailleurs. Vous voyez, si vous êtes certain que vous voulez vraiment quitter l'université après l'année de langue, vous devez déjà chercher une fois que vous avez 3 mois avant de finir l'année, vous devez déjà chercher votre université pour ne pas vraiment être bloqué dans la même université et peut-être que les frais de l'université ne vous arrangent pas vraiment et vous allez rester dans l'université jusqu'à ce que voilà, il y ait un problème. Voilà donc, mais maintenant, si par exemple vous êtes boursier déjà, si vous êtes boursier, là, c'est sûr à 99% que cette université-là sera votre université de licence ou bien du master. Vous voyez, donc, c'est assez clair. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir utiliser votre certificat ou bien votre diplôme? Dans un premier temps, lorsque vous allez arriver pour l'année de langue, il y a deux possibilités. Soit votre université accepte le certificat parce que c'est juste pour l'année de langue, soit votre université accepte le certificat ou bien n'accepte pas le certificat. Ils vont vous dire clairement que non, on ne peut pas accepter le certificat parce que vous êtes déjà boursier, c'est ici que vous allez étudier pour l'année prochaine, donc on ne peut pas accepter le certificat. Mais dans plusieurs cas, ils acceptent le certificat et lorsqu'ils vont accepter le certificat, ils vont vous dire, OK, vous savez déjà que déjà pour faire votre première année de licence ou bien de master, vous allez avoir besoin de votre diplôme. Mais comme c'est l'année de langue, on va accepter votre certificat. Voilà, parce que le certificat aussi sera légalisé surtout lorsque vous allez venir. Donc, on va accepter votre certificat, mais on vous donne 3 mois pour pouvoir nous envoyer votre diplôme de licence ou bien votre diplôme de baccalauréat. Vous voyez, ils vont vous donner au moins un temps. Et le temps, ça sera 3 mois. C'est pourquoi je dis en même temps et je le répète, ils vont pas vous donner plus de 5 mois ou bien 6 mois. Non. Ils vont vous dire peut-être 3 mois ou bien 4 mois. C'est pourquoi je le dis en même temps. Si vous pensez que là-bas dans votre pays, pour pouvoir récupérer votre diplôme, ça peut prendre au moins 1 an ou bien 8 mois, commencez dès maintenant à faire votre dépôt avant d'arriver ici en Russie. Commencez dès maintenant, même si vous savez que vous n'allez pas pouvoir récupérer, ça vous reste peut-être aujourd'hui, nous sommes en juillet, donc ça vous reste un mois maximum. Donc, commencez déjà à déposer votre, commencez déjà à déposer votre diplôme, votre requête pour pouvoir récupérer votre diplôme. Vous voyez.
Ainsi, lorsque vous allez arriver ici en Russie et que vous allez donner votre certificat pour pouvoir faire l'année de langue en attendant que le diplôme soit prêt, vous allez cumuler un peu de temps. Comme ça, si on vous donne 3 mois ou bien 4 mois, vous savez déjà que voilà, vous allez récupérer votre diplôme de votre pays pour qu'on puisse envoyer ici. Et lorsque vous allez récupérer le diplôme, je le dis en même temps, vous allez récupérer le diplôme sous procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez écrire une lettre, votre université va signer, ils vont mettre le tampon, vous voyez, et vous allez envoyer à l'un de vos frères, votre frère, ou bien voilà, vous mettez, et la procuration, la lettre qui dit que voilà, je me nomme tant, tant, je suis à l'université de tant, 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 voilà, et je donne ordre, ou bien je donne tout droit à mon frère de récupérer mon diplôme. Mon frère, vous mettez le nom de votre frère. De toute façon, les procurations, il y a plusieurs types, il y a plusieurs manières d'écrire des procurations. Voilà, donc vous-même, vous pouvez écrire votre procuration pour que votre frère puisse récupérer votre, vous mettez votre passeport, la fiche, vous envoie aussi la copie de votre passeport à votre frère, y compris le document de procuration. Donc, votre frère, il va mettre tous les documents ensemble, lui aussi va mettre son passeport et il va aller récupérer votre diplôme à votre ministère. Vous voyez. Donc, une fois que le diplôme est récupéré, vous envoyez les coordonnées de l'université à votre frère pour que votre frère puisse envoyer par, je sais pas, c'est pas DHL, parce que DHL ne fonctionne pas actuellement. Donc, c'est forcément avec d'autres moyens que vous allez l'utiliser pour pouvoir les envoyer. Maintenant, pour pouvoir envoyer des documents, il y a plusieurs types, il y a plusieurs moyens, mais ça va dépendre de votre pays. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, ceux qui vont récupérer et qui ne savent pas comment faire, vous serez déjà ici. Donc, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir m'appeler pour que je puisse au moins vous donner des directives, vous donner aussi des manières pour pouvoir les récupérer. Il y a plusieurs services ici qui peuvent vous aider à pouvoir récupérer vos diplômes et tout, tout, tout. Voilà. DHL ne marche pas. En tout cas, vous savez tout ça à cause des sanctions. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez et que vous avez l'opportunité ou bien vous avez la chance que votre université vous demande comme ça de donner d'abord le certificat avant de faire venir votre diplôme, alors ça sera bien. Mais si vous arrivez et qu'on vous refuse automatiquement pour dire vous devez forcément avoir votre diplôme avant de pouvoir commencer même l'année de langue, là, il y aura vraiment un grand problème. Vous devez vraiment leur expliquer et écrire même des requêtes pour que les gars puissent accepter parce que vous êtes boursier. Vous voyez, voilà. S'il y a possibilité même que l'ambassade de votre pays, l'ambassade russe de votre pays puisse écrire une demande pour que l'université puisse l'accepter, ou bien vous écrivez à votre ambassade ici, l'ambassade de votre pays en Russie, pour que, ou bien vous vous rendez là-bas vous-même, ils vont écrire des éléments, des requêtes pour que l'ambassade, l'université puisse prendre en charge, puisse prendre en compte, et vous allez faire tout possible pour pouvoir récupérer votre diplôme. Ça, je parle vraiment de ceux dont les universités ne veulent rien entendre et veulent forcément le diplôme. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette fois-ci, j'ai bien expliqué. Si je n'ai pas bien expliqué et que j'ai sauté une question ou bien une préoccupation, vous pouvez déjà l'écrire en commentaire. Je vais faire une autre vidéo, je vais mieux vous expliquer. Voilà, donc les gars, c'était moi, Exam Hospital. N'oubliez pas, s'il vous plaît, likez la vidéo. C'est vraiment très important pour moi. Donc, à plus les gars, surtout, prenez soin de vous.